Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rude. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans votre programme des vacances, le Mag des Vagues. Nous recevons notre premier invité. Il s'agit de Monsieur Essono Owono Gérard, qui est ingénieur, conseil et chercheur. Il vient nous présenter ses œuvres et aussi l'événement du 26 août 2022. Bonjour Monsieur Essono. Bonjour madame. Comment allez-vous? Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Ça va, ça va. Vous allez bien? Ça va, ça va. Alors vous êtes là pour nous présenter vos œuvres. La première, les systèmes d'action organisés à haute performance de fiabilité, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Et la seconde, le PCA. C'est ça. De quoi s'agit-il? Alors, s'agissant des systèmes d'action organisés à haute performance de fiabilité, on va commencer avec cette œuvre. En fait, il s'agit des organisations. Bon, je donnerai plutôt des exemples parce que c'est un domaine assez technique. Ah oui, c'est très technique. Ouais, je dirais par exemple, si vous prenez les centrales nucléaires par exemple, ah oui. vous avez des avions, le fonctionnement des avions, ou encore le contrôle aérien par exemple. Donc ça parle de tout ça, de ce type d'organisation, et les problèmes que ces organisations rencontrent pendant qu'ils sont en activité. Quand intervient par exemple un incident, comment ça se passe, comment on arrive à endiguer l'incident dans ce cas-là. En fait, ça parle grosso modo de ça. Et il s'agit beaucoup plus des incidents à faible signal, c'est-à-dire des incidents qu'on ne voit pas. Et quand se produit cet incident, on ne sait pas comment ça arrive. Mais quels sont les incidents qu'on ne peut pas voir? Alors, les incidents qu'on ne peut pas voir, ça peut être par exemple un malentendu entre deux collaborateurs, par exemple, sur un processus donné. Imaginons, je peux prendre par exemple l'exemple de ce qui s'est passé au niveau de la centrale nucléaire de Tchernobyl, par exemple. C'était au cours d'un exercice, juste pour refaire un peu, pour décrire un peu, au cours d'un exercice, il y avait 3 personnes. C'était un exercice de routine, ils avaient l'habitude de faire ça. Et ce jour-là, ils devaient changer une pièce et à partir de là, faire l'exercice. Sauf que l'exercice a très mal commencé. Au lieu d'arrêter l'exercice, parce que le technicien a demandé à son responsable d'arrêter l'exercice et le responsable n'a pas voulu arrêter l'exercice par rapport aux contingences, au coût. Et c'est pour ça que le technicien a laissé le dirigeant prendre la responsabilité de la continuité de l'exercice. Et à la fin, il s'est produit ce que le monde sait. D'accord. Donc, en fait, est-ce que dans votre ouvrage, vous mentionnez certains incidents qu'il peut y avoir ou bien vous apportez des solutions directes? Alors, ça, c'est l'aspect du deuxième ouvrage. Le deuxième ouvrage, là-dedans, on apporte des solutions, c'est-à-dire la démarche à suivre, en fait. Quand il faut on va parler de continuité d'activité en cas d'incident majeur qui viendra affecter l'activité de l'organisation. Et là, c'est ce qu'on appelle le PCA, le plan de continuité d'activité. D'accord. Donc, il y a le premier tome et ensuite, on a le PCA. Donc, s'agissant du premier tome, quelle est la place qu'on doit accorder à la gestion des incidents dans une organisation? Alors, le premier tome est beaucoup plus axé sur la théorie, les concepts et puis le champ lexical de ce qu'il faut connaître en matière d'incidents. En matière d'incidents dans tout type d'organisation. Mais des organisations dans lesquelles on retrouve des activités extrêmement sensibles. C'est-à-dire que ce sont des activités au cours desquelles, si se produit un incident, ça peut entraîner des conséquences catastrophiques pour l'organisation, en termes de pertes, en termes de finances, en termes de... Voilà, vraiment l'impact est très important. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir des notions pour asseoir cela. Et ce premier tome, justement, fait le point sur ce qui a été fait par des grands auteurs dans le domaine. Et on va retrouver beaucoup plus les auteurs américains, par exemple. Je peux vous parler de l'école de Perrault, qui parle de l'accident normal, parce qu'elle lui part du principe que dans des organisations avec une technologie aussi avancée, on ne peut pas ne pas avoir des accidents graves. Ah, d'accord. Voilà. Et la deuxième école, c'est l'école de Berkeley, en Californie, qui part du principe que à partir du moment où on a des technologies extrêmement avancées, il est possible de ne pas avoir ce type d'incident. Donc voilà les deux écoles qui s'opposent et c'est ces chercheurs qui ont mis les bases de la compréhension. Vous dites, d'après un chercheur, il est possible de ne pas enregistrer de pertes d'incidents? Ben oui, ça c'est l'école de Berkeley. Ça c'est l'école de Berkeley, les chercheurs de Berkeley. Par exemple, vous avez Carlen Robert, par exemple. Ça c'est l'école de Berkeley. Et ces chercheurs, eux, partent du principe que quand on met les technologies, quand on met la compétence, quand on met la performance en avant, l'excellence organisationnelle, il est possible d'avoir 0 erreur. Donc si on a 0 erreur, on n'aura pas d'incident.
Voilà. Zéro erreur, c'est pas un peu trop limite pour dire zéro erreur? C'est pas limite, justement. C'est ça, justement. Ça, c'est l'école HRO, High Reliability Organization, organisation à haute fiabilité. Donc, il part du principe que si on met tout ça en place, on pourrait ne pas avoir d'erreur. Et donc, pas d'incident. Et l'école de Perrault, il part du principe que non, au regard des technologies utilisées, au regard du délai qui existe entre les séquences des différents processus, il sera difficile pour avoir une intervention humaine. Et donc forcément, comme l'homme n'aura pas le temps d'intervenir, ce qui va se passer, c'est que dès que l'incident a commencé, il sera difficile d'intervenir pour indiquer l'incident ou l'arrêter. Voilà pourquoi il parle d'accident normal dans ces cas-là. Donc, c'est le premier revoir, ça parle justement de tout ce qui est théorie, de tout ce qui est concept. Théorie, concept, postulat, champ lexical. Voilà, D'accord. pour poser les bases de l'étude. Le BAB. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et ensuite, on a le PCA. Et on a le PCA, c'est le plan de continuité d'activité. Alors, une fois on a compris que, de toute façon, comme vous avez dit, c'est un peu difficile de ne pas avoir d'erreur. C'est vraiment difficile de ne pas avoir d'erreur, en fait, parce que là, on se dit que le travail est parfait. Entre-temps, quand c'est parfait, on ne cherche pas à améliorer quelque chose. Tout à fait. Et vous remarquerez que des incidents qui ont des conséquences très élevées, il y en a très rares. Vous avez par exemple, ça se produit de temps en temps, mais il y en a très rares. Bon, je peux vous citer par exemple des crashs d'avions, par exemple, ou encore ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon de British Petroleum, par exemple, c'est produit en 2010. C'est des petites erreurs en fait qui viennent des jugements qui ne sont pas très coordonnés avec la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des contingences qui sont autour, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes, des pressions qui sont autour, qui amènent par exemple un collaborateur à prendre une décision dont il sait qu'elle n'est pas bonne, et sans imaginer les conséquences qui peuvent s'en suivre. Maintenant, le PCA intervient à quel niveau? Le PCA intervient sur la façon de sauvegarder les activités sensibles de l'organisation. Comment est-ce qu'on peut, comme vous l'avez dit, zéro erreur c'est difficile, et effectivement ils ont prévu ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'est dit que non, c'est difficile d'avoir zéro erreur quand même, mais que fait-on dans ce cas-là? C'est là qu'il faut mettre un plan de continuité d'activité. Et le plan de continuité d'activité dans ce cas, ça permet de quoi? Ça permet de sauvegarder les activités qui sont extrêmement sensibles. Est-ce que le PCA ne diffère pas en fonction des domaines ou en fonction des sinistres qu'il y a? Alors, le PCA, c'est une démarche. C'est une démarche. Donc, vous partez du premier livre, en fait, où vous avez toutes les bases au niveau des concepts, des théories, du plan lexical et des postulats. Et maintenant, vous prenez le PCA à partir de cette base-là en disant, voilà, de manière globale, pour tout type d'organisation, comment est-ce qu'on fait pour protéger nos activités les plus sensibles? Donc, c'est une démarche méthodologique, en fait, qu'il faut mettre en place, quel que soit le type d'organisation. Et ça demande à ce qu'on ait d'abord, en premier lieu, fait une cartographie de l'organisation pour avoir les activités qui sont les plus sensibles, pour pouvoir les protéger en cas d'incident. Et c'est dans cette démarche-là qu'intervient le PCA. Donc, on peut sauvegarder des activités critiques. Tout à fait. Comment? Alors, ça maintenant, ça revient au top management de décider. C'est au top management après de décider. Parce que vous allez voir que dans une organisation, en fait, on va parler de processus pour faire plus simple. Le processus est entrecoupé de sous-processus. En fait, il faut comprendre par processus l'activité globale de l'entité. Et donc, vous avez des sous-processus. Par exemple, vous rentrez, je ne sais pas, dans une banque, vous avez les personnes qui sont à la caisse, vous avez les distributeurs, vous avez les chèques, voilà. Donc, c'est divisé comme ça. Et parmi ces sous-activités, il faut absolument décider, et là c'est le top management qui doit décider. Parce qu'au regard de la criticité de toutes ces activités, on ne peut pas toutes les sauvegarder en même temps, puisque quand l'incident intervient... Il y a des priorités? Il y a des priorités, tout à fait. Donc il faut sauvegarder les activités qui ont un potentiel de criticité très élevé, qui pourrait endommager l'organisation, voire même mettre en péril sa survie.
S'agissant du pays, en fait, quand on voit par exemple la couverture du PCA, Oui. on a sinistres globaux, régionaux ou locaux, Oui. accidents graves, incidents critiques, événements cosmologiques. Tout à fait. Ici, Oui, tout à fait. Et événements cosmologiques. Regardez le bord de mer, par exemple. L'événement cosmologique, ça va être quoi? Ça va être un tsunami, par exemple. Regardez, vous avez la présidence sur le bord de mer, par exemple. Vous Oui. avez des banques qui sont au bord de mer, par exemple. Mais si se produit un tsunami à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a prévu un plan pour ça? Est-ce qu'on a prévu un plan pour sauvegarder ces activités? Ou est-ce qu'on a prévu un plan pour garder ces entités? Donc, c'est à ce moment-là qu'intervient le plan de continuité d'activité au cas où il peut aussi y avoir un tremblement de terre, par exemple. Oui. C'est un événement cosmologique. d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc c'est un peu tout ça, ça couvre tout ça. On trouve la réponse dans le PCA. On trouve la réponse dans le PCA. Et aussi pour les risques opérationnels. Exactement. Alors, les risques opérationnels, c'est les risques d'activité liés à l'activité. Par exemple, chez vous ici, les risques opérationnels, c'est quoi? C'est que vous ayez une coupure. Pendant l'émission, on a une coupure. Qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Bon, voilà. C'est déjà arrivé. Ça, c'est un risque opérationnel. Oui. C'est un risque opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait quand vous avez une coupure? Il faut trouver une solution d'appui. Mais là, il faut à ce moment-là imaginer que vous allez travailler en mode dégradé. Parce que vous ne pouvez pas travailler dans des conditions normales à ce moment-là. Oui. Et vous allez travailler, bon, peut-être à côté, l'ordinateur sur je ne sais pas, sur les mains, etc., des choses comme ça. Vous n'aurez pas le confort que vous avez habituellement. Donc, vous travaillez en mode dégradé à ce moment-là. D'accord. Donc, on a le MCA, donc le premier tome, saisissant des théories, concepts, postulants et champs lexicaux, Tout à les fait. systèmes d'action organisés à haute performance de fiabilité. Tout à fait. Ensuite, on a le PCA, Tout à fait. ou comment les organisations, entités et services sensibles peuvent s'en prémunir pour réduire les pertes. Exactement. D'où on a parlé de zéro défaut, zéro Zéro défaut. erreur. C'est un peu compliqué pour beaucoup de personnes. Ben, tout à fait, c'est compliqué, mais ça existe. Parce que, regardez, c'est pour ça que je vous prends des exemples pour mieux comprendre, en fait. Zéro erreur, ça existe parce que quand vous prenez des organisations qui ont des activités extrêmement sensibles, vous remarquerez qu'il y a très peu d'accidents graves qui arrivent dans ces organisations-là. Mais il n'est pas dit qu'il n'y a pas d'incidents, seulement des incidents graves qui mettront en péril la survie de l'organisation. Et vous remarquerez, c'est très rare. Les crashs d'avions, c'est très très rare. Les centrales nucléaires qui explosent, c'est très très rare. Et vous n'avez jamais entendu qu'il y a eu un problème au niveau du contrôle aérien des avions, des aéroports. Vous prenez l'aéroport voici Charles de Gaulle, il se trouve en Angleterre, ou FQG aux États-Unis, ça n'arrive pratiquement pas. Et pourtant, c'est des entités extrêmement sensibles. D'accord. Voilà. Et vous avez un événement le 26 août. Tout à fait. Alors, l'événement concerne justement ces deux ouvrages. Oui. Voilà, c'est une façon officielle de les présenter. Alors, j'ai décidé officiellement de venir les présenter ici au Gabon, Oui. de lancer officiellement la présentation de ces ouvrages ici au Gabon. Pourquoi au Gabon? Parce qu'au Gabon, c'est chez moi. C'est chez moi. C'est chez vous, mais est-ce que C'est- vous avez écrit cet homme en fonction des accidents qu'il peut avoir au Gabon? C'est de façon globale. De façon globale parce que ça peut s'adapter. Parce que bon, ce n'est pas particulièrement un pays, un endroit ou quelque chose. Oui. Par exemple, prenons le cas du Gabon. Vous avez des activités sensibles, par exemple au niveau des trésors publics, par exemple. Il faut payer les salariés, il faut payer tout ça. Imaginons que le trésor soit inondé. Non, faut pas dire ça. Non. Mais justement. Non, on n'a pas envie. Vous voyez? Un autre exemple aurait Voilà. été mieux. On ne veut Alors, pas imaginer donc, le trésor inondé. Ben vous voyez bien ce que ça peut faire. Est-ce qu'il y a un plan prévu au cas où, par exemple, ou encore les ordinateurs ne fonctionnent pas? Enfin, vous voyez, donc c'est tout ça, ça peut s'adapter au contexte. Ce n'est pas forcément pour un pays ou pour non. C'est les administrations sensibles, il y en a. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a, par exemple, je ne sais pas, l'incendie dans le bâtiment? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Donc ça concerne tout type d'organisation. À qui s'adresse cette conférence? Ça s'adresse beaucoup plus aux décideurs. C'est-à-dire aux gens qui peuvent prendre ce type de décision pour dire, voilà, en cas de problème, qu'est-ce qu'on fait avec ces activités? Donc vous aurez par exemple le COMEX, les directeurs, que ce soit au niveau logistique, achat, directeurs stratégiques, des choses comme ça. Donc ça s'adresse particulièrement à ce public. Mais il n'empêche que la conférence est ouverte, hein, c'est pas payant. Donc, tout le monde peut venir assister. C'est gratuit. C'est gratuit, voilà. Tout le monde. Est-ce que ce sera possible d'avoir des œuvres sur place, de se procurer des œuvres? Ce serait possible. À ce moment-là, il faudrait. Bon, il y a des contacts. J'ai laissé des contacts qui sont dans le document de présentation. Il y a des contacts dessus. Ça, c'est pas un problème. Donc, j'ai amené une quantité. Bon, avec le poids, c'est un peu limité.
Mais il suffit simplement, si la personne est intéressée par une œuvre, de passer la commande. Vous avez emmené une quantité, vous vivez où? Je vis en France. En France. Ouais, je vis en Il France. sera possible après votre départ en France d'avoir des œuvres? Tout à fait. Ouais, Ok. tout à fait. Et à la conférence, l'œuvre va être à combien? Alors, ça c'est le prix qui est marqué sur l'œuvre. Bon, vous avez les deux là. Le premier, qui est les systèmes d'action organisés, il est à 30 000. Oui, Et le deuxième, il est à 20 000. à 20 000. Le PCA. Voilà. D'accord. Et la conférence va se tenir où? À Ça partir va de se quelle heure? tenir à la Chambre de commerce de Libreville à partir de 14h. 26 août 2022 à la Chambre de commerce à partir de 14h pour la présentation officielle des œuvres. Tout à fait. Il y a un numéro de téléphone Oui, il y a pour le plus numéro. d'informations? Tout à fait, le numéro de téléphone dans le document de promotion qui a été lancé. D'accord. Donc, on rappelle il y aura un événement le 26 août 2022 à la Chambre de commerce pour la présentation officielle des œuvres. Donc, la première, c'est les systèmes d'action organisés à haute performance de fiabilité, de la gouvernance des incidents à faible signal, à la gestion de crise systémique, le MCA, le BABA. Et ensuite, vous avez le PCA, ou comment les organisations, entités et services sensibles peuvent s'en prémunir pour réduire les pertes et surtout limiter l'impact sur leur activité. Le numéro de téléphone, c'est possible de l'avoir? Bien sûr, donnez-moi juste un instant, le temps de retrouver le document. D'accord. Alors, Le donc, 066, 077, tout à fait, c'est celui-là, 066, 077. Est-ce que je l'ai ici? 077 40. C'est Mais ça. il faut aller sur une page Facebook peut-être. Non. Il n'y a pas de page Facebook dessus. Attendez, je vais vous le donner. Juste donnez-moi. Vous avez une page Facebook où on peut vous écrire? Malheureusement, je ne suis pas Parce sur Facebook. qu'après la conférence, il y a beaucoup qui vont chercher à rentrer en contact avec vous. Ah oui, j'ai laissé mon adresse email. Oui. Donc, ils peuvent utiliser l'email ou, à défaut, le numéro de téléphone qui ont été mis dans la prospectus de présentation. D'accord, donc il peut forcément venir à la Chambre de commerce. Ils peuvent- Et c'est le 26 août à partir de 14h. Ou encore passer par Urban FM, avoir ces informations. D'accord. Puisque l'événement se passe aussi à Urban FM. Il n'y a pas de souci. Ouais, tout à fait. On a fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter? Qui viennent nombreux assister à la conférence, c'est quand même important. J'ai laissé la primauté de cet événement au Gabon. C'est la première fois aussi que ce type d'ouvrage, je peux vous garantir qu'en France, il y a peut-être un seul auteur qui a écrit sur le PCA. Et je suis gabonais, je suis peut-être le deuxième, enfin je ne sais pas, qui écrit dessus. Donc c'est quand même important qu'il y ait un public gabonais qui vienne assister à la présentation de ces ouvrages à la Chambre de commerce de Libreville le 26 août 2022, à partir de 14h. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Et c'était M. Essono Oono Gérard, ingénieur, conseiller et chercheur, qui venait nous présenter ses œuvres aussi. La conférence qui aura lieu le 26 août 2022 à la Chambre de commerce à partir de 14h. À retrouver son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le Mag des Vagues sur Urban FM